bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je veux faire une brioche parisienne, vous savez, une brioche avec la boule au-dessus. Donc je vais utiliser ce moule-là, voilà, que j'ai beurré et fariné. Parce que je veux faire une grosse brioche parisienne. Et je vais prendre cette recette qui est la coquille de Noël brioche, donc qui est sur Cookidoo. Donc on peut changer les nombres de portions. Moi je veux rester sur 500 g de farine, donc je mets 12 portions parce que je veux faire une belle brioche, mais vous pouvez faire aussi des petites. Donc là on va mettre du lait. Alors le lait toujours à température ambiante aussi, hein. Là il dit du lait demi-écrémé, bon, moi c'est du entier. Prêt. Donc 180 g. Et on va mettre 7 g de levure de boulangère. Levure de boulangère sèche, là ils disent. Donc moi je prends celle-là qui est très bien. Donc pour cette levure, il faut toujours regarder pour la sèche, puisque là moi, donc c'est 2 sachets pour 500 g. Ça c'est important de regarder. Alors combien il y a? 2 sachets. Bon, je mets les 2 sachets quand même. Parce que c'est 2 sachets pour 500 g. Donc ça, voilà, je mets 2 sachets. Ensuite, je vais faire chauffer tout ça. Donc 2 minutes, 37 degrés, vitesse 3. Donc voilà, vous voyez, il reste... et là, il fait pas du tout de bruit, hein, il est très silencieux. Pour la levure aussi, si vous avez de la levure fraîche, hein, vous mettez à peu près 20 g de levure fraîche. Hein, vous pouvez aussi donc la diluer à 37 degrés. Ça, c'est la température idéale pour diluer la levure. Voilà, vous pouvez aussi remplacer donc par 15-20 g de levure fraîche. Donc après, on va ajouter donc la farine, le beurre, il faut 100 g. J'ai mis un peu plus moi. J'ai mis un peu plus de 120 g. 2 œufs, du sucre en poudre et du sel. Alors, ça y est, il a terminé. Donc là, je vais vous montrer. Donc voilà. Ah oui, la levure, il en reste un petit peu sur les couteaux. Effectivement, il faut bien le mettre au bord du bol aussi pour pas que ça reste coincé sur les couteaux. Donc là, on va rajouter 500 g de farine. Voilà. Voilà, on va mettre 100 g de beurre, alors du beurre doux, mou. Alors je vais attendre, vous voyez, il coche au fur et à mesure. Donc là, il va me dire pour le beurre que j'ai mis un peu plus. Donc du coup, il ne va pas me le prendre, le beurre. 2 œufs. Hop. 80 g de sucre en poudre. Donc le sucre. Et le beurre, je mets un peu plus. Voilà. Ah, forcément, le sucre, c'est bien. Ça reste des gros morceaux. Et après, je vais rajouter donc du sel. Allez, allez, allez. Voilà. Alors, le sel, on dit une demi-cuillère à café. Bon, je mets dans le creux de ma main, moi. Voilà. Donc là, tout ça, c'est bon. Et là, il va pétrir 12 minutes. Allez, c'est parti. Là, il a presque terminé. Donc, vous voyez comment il bouge. Hein. Bon, il tremble un peu, mais bon, c'est pas... Alors, je voulais vous montrer aussi ici sur le côté. Vous voyez, vous pouvez aussi, vous voyez... faire défiler votre doigt, vous avez un petit œil, vous voyez, pour vous voulez voir plus vite les... Donc là, il a terminé, donc plus vite les étapes, voilà, avec le petit œil. Donc là, on va retourner à l'étape en cours. Donc là, on va transvaser, donc je vous montre le résultat de ma belle pâte. Alors là, je vais la mettre dans un saladier que j'ai fariné un petit peu. Donc là, l'astuce, on retourne le bol. Voilà. Et là, en s'aidant avec la spatule, où on a un trou, on va venir tourner pour faire descendre la pâte. C'est plus facile. Donc ça, c'est bien qu'ils aient mis ça. Donc, vous voyez ma pâte.
descend du bol. Ah, j'ai couvert ma pâte d'un film ou d'un torchon. Et là, je vais la laisser lever 1h30. Donc là, comme il fait chaud aujourd'hui, donc je la laisse... voilà. Je vais vous montrer aussi, j'ai fait le nettoyage avec le mode pétrin. Hein, je vous montre l'état de mon bol. Voilà, il était quand même bien sale. Donc ça, c'est top, hein, le mode nettoyage. Ah, ça a bien gonflé. Hein. Alors, on va retirer tout ça. Alors, je vais la mettre, j'ai fariné un peu mon plan de travail. Je vais retirer ma pâte. Je vais la dégazer. Voilà, bien gonflé. Hein. Hop. Bon, elle n'est pas collante. Alors, pour la dégazer, ben voilà. En fait, on la dégaze. Donc là, je vais récupérer un morceau pour ma boule du dessous, ma plus petite boule. Du coup, je vais m'aider avec ma spatule. Et je vais couper un petit morceau pour ma petite boule. Voilà. Et celle-ci, je vais la ramener. Comme ceci. Faire une belle boule. Là, je vais la déposer dans mon moule. Celle-ci, alors dans le moule, je fais un petit trou. Enfin, dans le moule, dans ma pâte pour déposer donc ma deuxième boule. Donc là, je fais un trou dans ma pâte. Là, ma deuxième boule, je l'allonge un petit peu au bout pour glisser ça dedans mon trou. Voilà, comme ceci. Et là, je vais la laisser reposer. Bon, une demi-heure, 1 heure, vous regardez par rapport au temps qu'il fait, comme il fait chaud, vous voyez, ça a été vite pour la première pousse. Donc là, je la laisse encore lever. Voilà, elle a même pas tenu 1 heure, hein, elle a déjà bien grossi comme ça, là, donc c'est bon. Ouais, elle a mis quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, même pas. Donc là, j'ai mis un petit mélange de jaune d'œuf et de crème. Et je vais venir donc la badigeonner. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés avec un récipient d'eau. Et là, je vais l'enfourner une demi-heure, je pense, à 180. Voilà, ma brioche est dans le four. J'ai mis un récipient d'eau dans le bas du four. Et là, je vais l'enfourner 30 minutes à 180 degrés. Elle sort du four. Du coup, je l'ai laissé que 25 minutes, hein, parce que là, elle est cuite. Donc, vous voyez, hein, ça fait une belle brioche. Ça vous fait quand même une belle brioche de 900 grammes. Hein. Regardez, elle est bien cuite partout. Voilà. Bon, je vais la laisser refroidir un petit peu pour vous la couper et vous la montrer à l'intérieur. Mais bon, je suis contente du résultat. Attendu qu'elle soit tout à fait refroidie. Je suis trop pressée de la manger. Donc, vous voyez un peu cette mie. Voilà. Alors, je vais la goûter. Vous voyez à l'intérieur. Donc, vraiment, vous avez vu, c'est vraiment une brioche hyper simple à réaliser. Et vraiment un super rendu. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.